Je vous le disais dans les titres, la diplomatie mauritanienne est en plein mouvement. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a participé en Algérie à la foire commerciale intra-africaine. Un événement qui dépasse le commerce, il confirme la solidité des relations avec l'Alger et relance des projets stratégiques comme la route Tindouf-Zouérate. Mais une question demeure, la Mauritanie saura-t-elle transformer ses partenariats en développement concret ou restera-t-elle freinée par la bureaucratie et le manque de moyens? Avec nous, Monsieur Ismail Cheikh Sidiye, écrivain. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jibril. Alors, Mauritanie-Algérie, quelle est la portée de la participation du président à la foire commerciale intra-africaine? Bon, il s'agit d'une invitation classique pour un pays voisin, mais au-delà de tout ça, il y a une volonté politique d'associer la Mauritanie dans tout ce qui est algérien. Ça, c'est clair. Et bien sûr, c'est réciproque. Parce que nous sommes en train de vivre l'ère la plus importante des relations mauritano-algériennes depuis 62. Bien sûr, c'est une relation qui dure depuis pratiquement l'existence des deux peuples, mais il y a énormément, bien sûr, des choses qui nous lient. Mais en ce moment-là, l'époque du président Tebboune et l'ère du président Aziz, pour ne pas dire Ghazouani aussi, c'est une continuité. Et il y a une volonté politique très claire et qui est visible sur tous les secteurs et visible sur le terrain. Et le fait le plus marquant, c'est la route de Tindouf-Zouérate qui va ouvrir le marché ouest-africain pour les produits algériens, bien sûr, qui va ouvrir le territoire algérien et la côte méditerranéenne aux produits mauritaniens, bien sûr. Alors, cette présence traduit-elle une évolution de la place de la Mauritanie en Afrique et au Maghreb? Bien sûr, l'Algérie, c'est un pilier de l'Union africaine. Nous avons 55 pays. L'Algérie fait partie des grands de l'Union africaine et fait partie aussi des pays de la sous-région qui est stable et qui est très fort économiquement et qui est capable de devenir un pilier de la consommation au niveau continental parce ça fait 55 millions d'habitants. Bien sûr. Alors nous, en tant que pays limitrophe, nous avons 400 kilomètres qui nous lient avec l'Algérie. Bien sûr, c'est pas peuplé ces territoires qui nous lient. La wilaya de Tirzemour et 3 ou 4 wilayas algériennes. Mais avec la décentralisation en Algérie qui a franchi beaucoup d'étapes, ils sont maintenant devenus 58 wilayas au lieu de 48 à l'époque de Tebboune. Je crois que nous sommes le pays le mieux placé pour avoir cet impact de l'ouverture algérienne avec la banque qui est déjà à Dakar, déjà au Niger et en même temps en Mauritanie. La banque algérienne qui représente pratiquement 4 banques, ça va faciliter les échanges. Et avec aussi la fin des travaux au niveau du pont de Rosso et bien sûr les travaux de la route Tindouf-Zouérate, tout ça va permettre aux produits algériens de se retrouver dans une ville mauritanienne comme Kifa, par exemple, dans une journée et dans une ville africaine comme Conakry dans 5 jours. Donc l'Algérie est déterminée à utiliser le territoire mauritanien comme passage et bien sûr à introduire, pénétrer le marché mauritanien. Et l'Algérie, c'est devenu un pays pratiquement industrialisé avec la décentralisation, avec la distribution plus ou moins équitable de la richesse. C'est un pays très riche, l'Algérie. Elle n'est pas endettée. Elle contribue aussi au niveau arabe. Elle représente un peu le dernier pilier de confrontation avec l'entité sioniste liée à Israël. C'est-à-dire que l'Algérie aussi, c'est un pays très crédible au niveau arabe et au niveau africain. Donc nous, les Mauritaniens, nous sommes en train de vivre une époque très importante de relations mauritano-algériennes et ça a pris du temps pour mettre ces choses-là sur les rails. Nous avons plus de 26 traités et
et mémorandum Très d'entente bien. entre les deux pays. Et c'est très prometteur. C'est très prometteur. Sur ce, les tensions algéro-marocaines sont-elles une opportunité ou un risque pour la Mauritanie? Il n'y a pas de risque. La Mauritanie est neutre dans le conflit du Sahara occidental. La Mauritanie reconnaît la République arabe sahraoui démocratique. La Mauritanie ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. La Mauritanie est avec une solution onusienne. Elle s'entend bien avec les Sahraouis, elle s'entend bien avec les Marocains, s'entend bien avec les Algériens. Donc, le problème algéro-marocain, bien que c'est au-delà du Sahara occidental, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un problème plutôt de divergence au niveau international et africain, et surtout de divergence interne au niveau de la structure même du pouvoir à Alger et à Rabat. La Mauritanie est très respectée par les Algériens. Les Marocains considèrent, prennent note du conflit, de la position mauritanienne sur le Sahara occidental, mais les Algériens nous respectent plus que les Marocains. Bon, c'est-à-dire que nous, on va jamais payer les divergences les prix des divergences entre Rabat et Alger, parce que les relations internationales sont comme ça. Très bien. Et maintenant, comment garantir que la Mauritanie profite des accords économiques algériens? Déjà, il y a beaucoup d'accords et l'Algérie peut, à la limite, intervenir pour nous aider à exploiter Bir Allah, qui est 5 fois plus important qu'Ahmeyim au niveau de l'Atlantique, comme ils l'ont fait déjà avec le Qatar vers les années 70. Et ils ont une très grande expérience avec le géant gazier algérien Sonatrach. Maintenant, ils peuvent aussi nous aider à implanter énormément d'écoles de formation professionnelle au niveau des 17 wilayas de la Mauritanie, parce que l'Algérie a une vieille tradition sur ce plan-là. Et bien sûr, au niveau de l'enseignement universitaire, maintenant, ils comptent les universités en dizaines, alors que nous n'avons pas encore dépassé les 4. Et donc moi, je suis de ceux qui comptent beaucoup sur cette relation bilatérale, et surtout tant qu'il y a une convergence au niveau continental des problèmes interafricains et aussi des problèmes arabes, surtout arabes et internationaux. Nous n'avons pas trop de divergences là-dessus. Donc, cette relation, s'agit-il d'un véritable partenariat stratégique ou d'un rapprochement conjoncturel? Déjà, c'est un bon voisinage qui commence bien. Après 60 ans de coexistence, sans faire trop de choses, si on laisse à côté l'époque de la mauritanisation de la Mifirma et la création de l'Ouguiya, l'Algérie nous a beaucoup aidé, politiquement, militairement. Après, il y a la rupture, il y a la guerre des Sahara, il y a la convention le traité de Madrid en 1975. Mais après, l'Algérie a vécu des époques très difficiles. Il y avait presque une guerre civile au niveau de l'Algérie. Et après, il y a eu un président qui a fait 5 mandats et qui est resté malade, que Dieu l'accueille dans son saint paradis, Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, l'Algérie est debout, et c'est un géant africain, c'est un grand frère. Et la Mauritanie, elle peut compter sur ses grands frères. Et bien sûr, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de traité mauritano-israélien la dernière fois, parce que sinon, la Mauritanie va perdre l'Algérie. Ça c'est très clair. Et heureusement que la diplomatie mauritanienne est beaucoup plus intelligente et elle n'est pas tombée dans ce piège qui est posé depuis longtemps. On en parle beaucoup dans la presse occidentale. C'est-à-dire que la Mauritanie rejoigne le Maroc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan dans la normalisation avec Israël. Parce que déjà, nous avons l'expérience déjà d'Israël que ce n'est pas du tout un porte-bonheur pour nous. Très bien. Maintenant, l'Algérie nous respecte, c'est réciproque, et nous avons dépassé beaucoup d'étapes dans les 6 dernières années, et on a perdu beaucoup de temps dans les 6 derniers
dernières décennies. Ces dernières décennies, évidemment. Et pour terminer, comment garder l'équilibre entre relations avec l'Algérie, le Maroc et le Maghreb? C'est surtout l'indépendance, c'est-à-dire que la Mauritanie reste indépendante, reste mauritanienne. Et tout le monde va la respecter à partir de là. Parce que nous sommes un pays maître de sa décision. Et c'est dans ces circonstances-là que les gens vont nous regarder. Nous sommes là pour la Mauritanie, pas pour le Maroc ni pour l'Algérie. Et tant que tu es fier de ta position nationale, les voisins vont te respecter, ça c'est sûr. En plus, la Mauritanie, elle est neutre. Elle a un ambassadeur à Rabat, un ambassadeur à Alger. Les deux pays sont représentés ici à Nouakchott. Et bien sûr, elle peut même jouer le rôle de coordinateur et de réconciliateur à un moment donné. Mais je ne sais pas, est-ce que le président Ghazouani y a pensé ou pas, mais je crois qu'il est la bonne personne pour pousser l'idée à discuter, même si secrètement à Nouakchott. Je crois que la Mauritanie, avec sa vision d'un pays non aligné et un pays neutre dans le conflit du Sahara occidental, un pays ami du Maroc, ami de l'Algérie, ami du peuple sahraoui, je crois qu'elle peut jouer ce rôle-là. Sinon, elle sera au moins respectée par les deux. Merci, Monsieur Ismail Cher Sidia. Merci beaucoup de m'avoir invité.